Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça ne va pas être une vidéo maquillage, vous avez dû le voir dans le titre, mais ça va être une vidéo haul anti-haul. Avec le printemps qui est là depuis le 21 mars, franchement, il y a plein de belles choses qui sortent, c'est incroyable. Quand je vois des produits sortir, la plupart, je me dis, ah ça c'est beau, je le veux, ah ça c'est beau, je le veux. Enfin bref, ça va être un petit peu compliqué de faire des choix. Je vais donc vous présenter aujourd'hui quelques produits. Il y en a qui viennent juste de sortir, il y en a qui vont sortir. On n'a pas forcément les dates, mais ça ne devrait pas tarder. Et on va du coup en parler, je vais vous les présenter et puis on verra si peut-être que vous serez de mon avis, peut-être au contraire que vous aurez un avis complètement différent. Si jamais le temps que cette vidéo sorte, il y a quelques produits qui sortent, qui apparaissent au niveau des magasins Sephora ou autres, bien entendu, je vous mettrai les liens en vidéo. Allez, c'est parti pour cette petite revue. Le premier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit que va sortir Givenchy. Malheureusement, non, ça n'est pas un highlighter de la gamme Prisme Libre. Franchement, j'aurais bien aimé parce que j'ai beaucoup aimé l'highlighter qu'ils ont sorti à Noël. Malheureusement, je l'ai loupé, il était en édition limitée, mais bon, on verra, ils en sortiront peut-être un autre. Et là, avec le printemps, ils nous sortent des baumes liquides. Mais alors, c'est assez étonnant qui sont marbrés. Donc, comme d'habitude, dans ce type de vidéo, je vais vous mettre plein de petites photos avec les produits. Et donc, du coup, on va pouvoir voir ces fameux baumes marbrés que sort Givenchy. Moi, quand je les vois, je trouve ça super beau. En fait, ça me fait penser, vous savez, aux glaces, à des glaces. Lorsqu'on va des fois, vous avez des grands bacs avec ces glaces qui sont un petit peu marbrées. Ça m'a vraiment fait penser à ça tout de suite. Alors, au niveau de ces baumes, ils vont être en 6 couleurs et il faut savoir que c'est fait donc pour apporter énormément de brillance. Ils auront également un effet repulpant et il y a à l'intérieur des ingrédients en fait du skincare. Donc je pense qu'il doit y avoir également des produits pour venir hydrater les lèvres. Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit des couleurs extrêmement intenses au niveau des lèvres, connaissant Givenchy et puis voyant un petit peu ce type de produit. À mon avis, ça doit vraiment avoir un effet relativement clair au niveau des lèvres, ça va les teinter. J'ai quand même hâte qu'ils sortent, je ne sais pas si je vais en acheter un, j'attends de voir quand même quel effet ça fait, mais très honnêtement, j'avoue que je suis assez intriguée par ce produit. On reste sur les lèvres et on va sur Fenty Beauty et du coup, Fenty nous sort toujours un gloss bombe. C'est vrai que les produits Fenty, moi je vous en parle à chaque fois, je suis une fan absolue des gloss. Pas du tout des rouges à lèvres, je vous en ai déjà parlé. Je n'aime pas ce principe d'acheter une recharge et puis d'acheter à côté le boîtier. Sauf chez Guerlain où c'est vraiment un écrin bijou. Mais là, chez Fenty, j'aime pas trop. Je trouve que c'est quand même très cher pour un rouge à lèvres. Et là, ils nous ressortent un gloss bombe et ça va être la teinte lavande. Celui-ci, je ne pense pas que je l'achèterai. Je trouve que sur les lèvres, il est très beau, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il a un côté sur les lèvres qui n'est pas à mon goût, qui ne fait pas assez lavande, mais qui a tendance quand même beaucoup trop à aller vers le rose. C'est pas non plus ce que j'appellerais un rose Barbie, mais pour moi, c'est un rose qui va être beaucoup trop prononcé. Je ne suis pas sûre que ça aille très bien à ma peau, avec ma couleur de cheveux. Je pense qu'il faut quand même avoir, c'est mon goût personnel, je pense que ça va beaucoup mieux sur des peaux très claires ou des personnes qui sont blondes. Donc je pense que pour celui-ci, je passerai mon chemin, mais il y a fort à parier que ce gloss soit de la même qualité que les autres, donc soit un super gloss. On passe chez Huda Beauty et ce sont des produits qui sont sortis récemment. On en a vu, moi je les ai vus déjà en vidéo et c'est au niveau des blushs. Et ce sont en fait des blushs qui sont sous forme de sticks. Ce sont des gros sticks un peu façon jumbo et que vous allez pouvoir appliquer donc au pinceau. Donc soit vous appliquez directement, vous mettez un trait et après vous venez le travailler à l'éponge, au doigt. Vous pouvez le travailler éventuellement au pinceau, mais dans ces cas-là, il faut quand même avoir plutôt un pinceau dense. Il y a vraiment des belles couleurs. Moi, quand je regarde le Perky Cheek, le Coral Cutie, voire même le Bady Berry qui est quand même foncé, donc ça c'est super beau. Je vais peut-être me laisser tenter. Je pense que j'en prendrai quand même
1. C'est vrai que ce type de produit, c'est pas forcément le type de produit que j'affectionne particulièrement avec ma peau mixte, surtout l'été en fait, hein, parce que ça a tendance à bouger au fur et à mesure de la journée. Mais pourquoi pas, je veux dire, les couleurs sont vraiment très très jolies, j'irai l'essayer en boutique. Et qui sait, il est fort possible que je me laisse teinter par peut-être une couleur. Ils sont actuellement quand même au tarif de 25 €. Mais bon, il y a quand même du produit, vous avez le temps de voir venir. Je pense, c'est vrai que si jamais vous n'avez pas envie forcément de prendre beaucoup de temps pour vous maquiller, et ben l'été, c'est vrai que c'est le type de produit qu'on aime utiliser. Ce sont des produits qui sont extrêmement pigmentés, ce sont des produits crème, mais qui apparemment se fondent bien au niveau de la peau. Donc peut-être que je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, parce qu'il est possible que je me laisse tenter quand même par une couleur. By Terry nous sort des produits également avec le printemps. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve que la plupart de leurs produits, en tout cas déjà, fonctionnent extrêmement bien sur ma peau et en plus sont de très bons produits. Et ils sortent des blushs, donc ça va être les Brightening CC Liquid Blush. Vous allez les avoir en 2 teintes. Ça y est, ils viennent juste de sortir. Là, je tourne la vidéo et on vient de les voir sur les sites. Donc, vous avez des blushs liquides, en fait, ils sont dans un stylo, donc ça ressemble vraiment au packaging, vous savez, de l'anti-cerne de chez By Terry. Et vous avez la possibilité, alors moi j'aime bien par contre ce principe de stylo, parce que vous pouvez venir doser au niveau, beaucoup mieux je trouve, au niveau de votre visage. Après, vous pouvez venir les travailler, ce sont des teintes qui vont être irisées. Les teintes de By Terry, hein, quand c'est souvent pour les produits joues, c'est toujours fait avec beaucoup de finesse. Je veux dire, ce ne sont pas des blushs qui vont être ultra pigmentés. Attention, ce sont des blushs qui se voient, mais qui apportent vraiment un effet bonne mine, qui viennent rehausser votre maquillage, qui viennent réveiller votre teint, tout en restant, on va dire, avec une certaine discrétion. C'est vraiment très classe. Il va y avoir un fini qui est lumineux. Ce sont des blushs liquides qui sont censés quand même aussi être longue tenue. Et vous allez en fait avoir sur votre visage un effet lumineux, irisé, qui va rester complètement naturel et qui va venir colorer vos joues en fonction du blush que vous aurez choisi. Les blushs, donc je vous disais, il y en a 2. Vous avez le premier qui s'appelle le Rosy Flash, hein, qui va être un rose gold. Et vous avez le Sunny Glow, qui va être en fait une teinte cuivre chaude, qui va avoir un effet comme si vous étiez bronzé. Donc ça, vraiment, ce sont des produits qui sont vraiment très beaux. C'est fort possible que j'achète les deux. Ils sont au tarif de 32 € quand même. Mais bon, c'est du By Terry. Je veux dire, on est quand même sur une marque de luxe. Et vraiment, ça, ces produits-là, moi, je les trouve absolument magnifiques. Vous avez aussi chez By Terry une nouvelle poudre qui est sortie. C'est la Brightening CC Powder. Donc, je vais vous la montrer. Donc, c'est une poudre qui va venir, en fait, qui va venir flouter les imperfections. Vous avez à la fois un produit de maquillage et vous avez un produit soin avec. Ça va venir flouter les imperfections. Ça va venir également, il va y avoir une action correctrice au niveau de la colorimétrie. Donc vraiment, c'est un produit qui va vous apporter un côté lumineux, un côté bronzé. Il faut savoir que cette poudre, elle a des sous-tons rosé, ça en termes, on va dire, un petit peu comme d'une poudre de soleil pour venir mettre sur votre visage. C'est somptueux, c'est sûr et certain que j'irai prendre cette poudre, je la trouve absolument magnifique. Ça va être une édition limitée, elle est au tarif de 48 €. C'est un produit qui est infusé avec de l'huile de rose, donc qui va apporter également de l'hydratation au niveau de votre peau. Vraiment un super produit et en plus qui est vraiment très beau. NARS nous sort également des produits pour cette belle saison qui arrive. Ce sont des produits qui devraient sortir plutôt vers l'été, donc ils ne vont pas sortir de suite. Ils agrandissent encore la gamme Orgasme. L'orgasme de toute façon, c'est vraiment le produit culte de la marque NARS. Et ils vont sortir en fait une huile pour le corps Orgasme. Peut-être, si j'arrive à être bronzée, peut-être que je peux être tentée par ce genre de produit. J'aime bien, moi, des fois, mettre un petit peu des huiles lumineuses, pailletées, des huiles sèches sur le corps, au niveau des épaules, au niveau du décolleté. Je trouve ça
extrêmement joli. Par contre, pour moi, il faut être bronzé pour porter ce genre de produit. Et du coup, NARS sort également une huile pour le corps, donc avec cette fameuse teinte orgasme. Donc ça va être Say Hello to Orgasm, le Dry Body Oil. Donc c'est bien, c'est une huile sèche. Donc ça, j'adore. Qui va apporter ce côté irisé, mais qui va être corail. Au niveau, pareil, à tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez le mettre, bien entendu. Vous pouvez en mettre un petit peu sur votre visage, si vous voulez, en guise, on va dire, d'highlighter, d'enlumineur. Mais vraiment, c'est fait pour le corps. Ça, si vous le mettez au niveau des épaules, du décolleté, à mon avis, c'est extrêmement beau. J'ai hâte quand même d'essayer la couleur pour voir comment elle fait. Mais c'est vrai que moi, les huiles sèches que j'ai l'été, elles sont plutôt dorées. Et là, c'est vrai que ça me permettrait éventuellement, si le produit me plaît, d'avoir une teinte qui va être un petit peu plus corail, et je pense que ça doit être extrêmement joli. Vous avez également chez NARS qui va sortir une grande palette avec un duo de blush. Il l'avait fait l'année dernière avec la palette Claudette que j'ai utilisée, que j'aime beaucoup. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisée, mais je vais la ressortir avec les beaux jours. La palette Claudette, c'était un duo. Vous aviez une teinte qui était un peu ambre toastée, et puis vous aviez une teinte qui était plutôt corail à côté. Là, on va toujours avoir une teinte qui va être plutôt chaude, dans des tons marron chauds, et on va avoir un corail, mais qui cette fois-ci va avoir plutôt des sous-tons roses. Les produits NARS sont très bons. Au niveau des blushs, ils sont très très bons. C'est vrai que ces palettes sont en général un petit peu chères, mais par contre, ce sont de grosses palettes. Je peux vous assurer, moi je l'ai quand même pas mal utilisée, ma palette NARS, mais elle est absolument pas creusée. Il y a vraiment beaucoup de produits. Donc ça, vraiment, si elle vous plaît, c'est un investissement parce que vous en aurez quand même pour un bon moment. Au niveau de Charlotte Tilbury, il y a également des sorties qui se préparent, qui vont venir agrandir la fameuse famille du Pillow Talk. Vous avez 2 palettes qui vont sortir, donc je vais vous les montrer. Vous en avez une qui est un petit peu plus, on va dire, qui va être sur des tons chauds, et vous en avez une qui va être plutôt avec des sous-tons froids. J'avoue que celle-ci me plaît quand même un petit peu plus, en tout cas m'attire un petit peu plus. Je ne sais pas si je vais les prendre. Je vais attendre de voir ce que cela donne. C'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement novateur. J'aurais énormément aimé qu'elle nous sorte une palette du style de la Nude Gasp. Finalement, la Nude Gasp, c'était la 2e édition parce qu'elle en avait déjà sorti une avant qui était légèrement différente au niveau des teintes. J'aurais bien aimé qu'elle nous sorte une autre Nude Gasp avec des teintes peut-être un petit peu plus différentes. Là, non, ça n'est pas le cas. C'est la gamme Pillow Talk qui va venir s'agrandir. Vous avez une poudre illuminatrice qui sort également chez Chanel. Elle est hors de prix. Elle est hors de prix. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est une palette qui va coûter quand même 80 €. Je pense très sincèrement que le prix sera un frein me concernant. Pourtant, c'est dommage. Alors, elle est très très belle. Elle s'appelle Rêve de Camélia. C'est vrai qu'elle est absolument magnifique quand on la voit. C'est une poudre highlighter lumineuse, mais qui va être façon enlumineur, un peu comme le Rose Glow que je vous avais présenté de Dior, que je trouve absolument magnifique. Donc, c'est vrai que c'est super ces produits parce que ça vient vraiment apporter de la lumière sur votre visage. Ça apporte vraiment un côté nacré, irisé, mais qui reste très léger. C'est vraiment très subtil, c'est très très beau, c'est très très classe. Mais par contre, qu'est-ce que c'est cher! Donc c'est vraiment super cher. Donc là, on va être sur un produit qui va être un rose beige, donc vraiment une couleur très très belle que j'adore. Il faut savoir quand même pour ce prix-là qu'on va avoir un petit pinceau kabuki, mais très honnêtement, si c'est les petits pinceaux rikiki, ce ne sont pas forcément des pinceaux que moi j'utilise. Donc, a priori, j'aimerais vous dire, ce produit me plaît énormément. C'est vrai que j'aimerais l'acheter, mais je pense que le prix, par contre, sera un frein. Je suis d'ailleurs très, très étonnée au niveau de la collection qui est sortie pour le printemps de chez Chanel. Il m'arrive d'acheter des blushs Chanel, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Là, ils ont sorti des blushs qui sont sur un grammage plus important. C'est vrai que ce sont des blushs qui sont vraiment énormes, peut-être même trop gros, moi je trouve, parce que bon, on n'en vient pas à bout. Mais ce sont du coup, comme il y a beaucoup plus de produits, ce sont des blushs qui sont quand même
très très cher. On est entre 70 et 80 euros. Je trouve ça mais hallucinant et beaucoup trop cher. Et je trouve ça presque dommage parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes comme moi qui pourraient être intéressées par ce type de produit. Enfin, sérieux, 80 euros pour un blush. Donc non, là franchement, je dis non. Dernier produit qui va sortir, qui est disponible en Europe, mais moi je ne l'ai pas encore vu en France. Alors bon, bah peut-être que nous sommes une partie de l'Europe qui allons devoir encore attendre. Et c'est une palette de Anastasia Beverly Hills. C'est la franchise Anastasia Beverly Hills et Norvina. Vous savez, ces fameuses Pro Pigment palettes. Je les aime beaucoup, ces grandes palettes de 25 fards. La qualité est exceptionnelle. Vous avez des finis multiples qui vous permettent vraiment de faire de très très beaux maquillages et très variés. Tous les finis sont beaux, que ce soit les pailletés, les irisés, les métallisés ou les mats. Les fards se travaillent très très bien. On avait entendu très longtemps en France avant d'avoir au niveau de Sephora la numéro 5 qui était quand même plus sur une harmonie de violet. Et là, vous allez en avoir une qui sort, donc ça va être la Pro Pigment Volume 6 qui a un design un petit peu différent, puisqu'on a une planète cette fois-ci qui est mise au niveau du boîtier. Et voilà comment se présente la palette. Quand je l'ai vue, moi, sur le coup, je me suis dit, ah ben mince alors. Donc j'ai été étonnée, parce que là, pour le coup, pour cette fois-ci, je pense que c'est une palette qui risque d'être énormément décriée. Je le sens comme ça. Mon nez me dit, mon petit nez me dit qu'à mon avis, les influenceurs risquent de ne pas être tendres avec cette palette, quoique, peut-être que je me trompe. C'est une palette, c'est vrai, on est revenu, Anastasia Beverly Hills revient, on va dire, un petit peu sur les palettes du début où il y avait énormément de teintes très intenses. Moi, c'est ce qui avait fait que je n'avais pas acheté les premières palettes parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de différence au niveau des intensités. Tout était vraiment extrêmement flashy, les couleurs étaient très belles, mais il n'y avait pas de possibilité de moduler, et c'est vrai que c'est pas que j'aime pas, mais si j'avais 20 ans, à la rigueur, oui, mais c'est vrai qu'à mon âge, j'ai pas forcément envie de porter ce type de couleur tous les jours, en tout cas pas aussi intense. Et là, quand on regarde cette palette, donc on est toujours pareil sur une palette de 25 fards, quand vous regardez les 3 rangées du milieu, vous êtes quand même sur des couleurs qui font très fortement penser aux premières palettes qu'avait sorti Anastasia Beverly Hills. La première rangée, vous avez des teintes pailletées, et en fait, c'est cette première rangée qui me donne envie d'acheter la palette. Les teintes pailletées que j'ai dans la Norvina volume 5 et dans la Norvina volume 4 sont tellement d'une qualité exceptionnelle. Vous avez déjà un agent liant dedans, donc pas besoin de s'embêter avec un produit à mettre sur la paupière, etc., etc. Mais en plus, les couleurs sont très très belles. Anastasia Beverly Hills fait vraiment des teintes pailletées qui sont d'une qualité et qui sont incroyables et qui sont toujours très très belles. Et là, j'avoue que je les trouve toutes les 5, ces teintes pailletées, je les trouve absolument magnifiques. Et en plus, bien entendu, c'est possible de les combiner avec d'autres palettes. Je trouve que la dernière rangée, qui est sur des couleurs qui vont être en fait des teintes d'intensité, est très très belle. J'aime beaucoup les 3 dernières couleurs que je trouve magnifiques, les 2 premières aussi. Après, ce qui me gêne, ce sont les rangées du milieu, où il n'y a pas de teinte neutre déjà pour commencer, donc faire des maquillages de tous les jours, c'est pas possible, alors qu'avec les autres, la 5, la 4, il y avait la possibilité de rester sur des teintes neutres ou d'y apporter de la couleur en utilisant les autres fards. Là, ça n'est absolument pas possible, il n'y a aucune teinte neutre. Donc je me dis, une palette comme ça, est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Je ne sais pas. J'avoue que je suis dubitative. Je la trouve belle, mais j'ai une petite pointe de déception de me dire que je n'ai pas quand même 1 ou 2 teintes neutres pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus léger et d'apporter à la rigueur du peps avec une des autres couleurs, parce que toutes ces couleurs sont très très belles. Mais voilà, quoi, je suis quand même un petit peu embêtée avec ça. Donc c'est une très belle palette, mais est-ce que c'est une palette que je prendrais? Est-ce que je me vois me maquiller avec régulièrement et vous faire pas mal de tutos avec? Là, je suis beaucoup moins sûre. Je pense que si je la prends, ça sera peut-être plus au niveau de d'un achat compulsif, mais bon, à 70 € l'achat compulsif, je veux dire, c'est quand même cher payé. Donc voilà, donc c'est très beau, c'est très beau.
mais je suis un petit peu dubitative sur ce type de palette et je vais attendre de voir. Alors là, par contre, je vais attendre avec impatience de voir ce qu'en pensent éventuellement d'autres influenceurs que je suis qui présentent également les produits parce que je suis un petit peu étonnée et là, j'ai vraiment l'impression d'une palette qui est finalement un petit peu un condensé de ce que Anastasia Beverly Hills nous avait proposé les années précédentes. Voilà pour ce premier haul anti-haul pour la belle saison. J'espère que ça vous aura plu. Qui sait, vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être déjà vu dans ce que je viens de vous présenter plein de produits et vous vous dites « Ah mon Dieu, mais ça c'est trop beau, j'en ai envie, j'en ai envie ». N'hésitez pas à me le dire. Si jamais ces produits, il n'y a rien qui vous emballe parce que, je ne sais pas, vous avez déjà l'impression d'avoir ces produits dans vos tiroirs ou vous trouvez qu'éventuellement ça n'est pas forcément très novateur, n'hésitez pas à me le dire aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis assez étonnée quand on voit ces sorties de produits, j'ai l'impression que cette année c'est vraiment assez axé sur le teint parce que c'est beaucoup de blush liquide, etc. C'est beaucoup de poudre illuminatrice, c'est beaucoup de teintes irisées mais qui restent quand même avec un effet assez naturel. Et finalement, en termes de palette, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors qui sait, peut-être que lorsque le printemps sera bien installé, peut-être que les marques vont nous présenter plein de nouvelles palettes pour l'été. Mais là, j'étais un peu étonnée qu'il y ait finalement pas grand-chose en termes de palettes. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement un tutoriel. Bye!